Bonjour à tous et merci à tous ceux qui suivent mes publications sur la spiritualité. Et aujourd'hui encore, j'ai un autre thème, les personnes jalouses, les personnes envieuses, quel impact spirituel sur notre vie. Et on ne peut pas parler de spiritualité sans parler de fréquence, énergie et vibration. L'homme, l'être humain lui-même, est une boule énergétique, électromagnétique. Et l'être humain a ce qu'on appelle un taux vibratoire. Et tout ce qui existe sur cette planète a un taux vibratoire. Les animaux, les plantes, les métaux, les minéraux, l'eau même, chaque élément sur cette planète a son taux vibratoire. Et même la Terre elle-même a un taux vibratoire. Les planètes ont un taux vibratoire. Alors on aura des hautes vibrations, on aura aussi des basses vibrations. D'accord? Et je vais parler un peu de physique d'abord avant d'arriver à la spiritualité parce que ce système du Bluetooth ou du Wi-Fi qu'on utilise chaque jour est le même système qu'on emploie en spiritualité. On sait tous comment le Wi-Fi et le Bluetooth fonctionnent. On reçoit des fichiers, on donne des fichiers. Et pour cela, il faut une émission et une réception. Il y aura un échange de flux énergétique entre les deux parties. L'énergie est générée par une source qu'on appelle émetteur. Ensuite, cette énergie est récupérée par un capteur qu'on appelle le récepteur. Il y aura un échange d'énergie comme en infrarouge, en ultraviolet, en ondes magnétiques. Mais ce sont des choses qu'on ne verra pas à l'œil nu. Mais forcément, il y aura un échange. Tout ce qu'on sait, je lui ai envoyé une musique, je lui ai envoyé une vidéo, elle a reçu, je lui ai envoyé une image, elle a reçu. Mais est-ce qu'on voit l'image sortir du téléphone A pour aller dans le téléphone B? Non, on ne voit pas. Ce sont des ondes. D'accord? Alors, ce système-là est le même système employé en spiritualité. C'est pareil. Je peux dire même que c'est de la spiritualité que ça a été copié pour notre plan physique, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, faciliter nos vies. Maintenant, imaginez une chose. Déjà, sachez que l'être humain lui-même est récepteur en même temps émetteur. Il peut émettre et il peut recevoir. D'accord? Maintenant, imaginez une chose. Vous êtes en face d'une personne jalouse, une personne envieuse, une personne qui vous hait, qui vous voue une haine. Mais cette personne-là ne le dit pas. Et pendant que vous serez ensemble, cette personne va commencer à avoir des pensées négatives à votre encontre. Elle va commencer à parler, à penser mal de vous. Elle va commencer à dégager des énergies négatives de jalousie envers vous. Par exemple, celle-là me dit quoi? C'est elle qui a toujours tout. C'est à elle que les choses réussissent. C'est à elle qui est toujours devant. Quand on sort, c'est elle qui brille. C'est à elle qu'on confie les tâches. C'est elle qui paye toujours de nouveaux trucs, qui a toujours de nouveaux travail. C'est elle en plus qui a toujours un nouveau copain qui lui donne de l'argent, ou c'est elle qui est mariée, nous on n'est pas mariés, c'est elle que tout réussit. Donc, imaginez toutes ces pensées négatives-là. Ça va créer quoi? Ça va créer des énergies négatives. Et ces énergies-là seront remplies dans la bulle vibratoire de cette personne-là. Et elle pense mal de vous. Alors, elle sera comme un émetteur, puisqu'elle émet des énergies négatives. Et ces énergies-là sont contre vous. Alors, ça va aller forcément vers vous, puisque vous êtes en ce moment récepteur sans le savoir. Alors, vous allez recevoir des décharges électriques. Focus sur vous. Mais ce sont des décharges électriques négatives. Mais vous ne voyez pas, personne ne voit, sauf ceux qui ont l'œil spirituel, qui peuvent voir ce qui se passe à l'instant T. Mais ni vous, ni elle ne voient ce qui se passe. Tout ce qu'elle sait qu'elle est en train d'avoir des mauvaises pensées contre vous. Mais vous aussi, vous ne savez pas, vous souriez avec elle. D'accord? Mais vous êtes en train de recevoir des énergies négatives comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et l'univers est mental. L'univers est mental.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on pense se matérialise. Pas forcément sur le plan physique, mais sur le plan astral ou éthérique. Alors, les énergies négatives qui seront générées par la personne jalouse, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une entité. Ça va donner naissance à un esprit, à une entité dans le monde éthérique ou dans le monde astral. Ça, c'est que les gens ignorent. Oui, oui, ces énergies négatives-là créent et donnent naissance à des entités. Ce qu'on appelle l'âme spirituelle, sensus spirituel ou corps spirituel. C'est des tout petits esprits, entités comme ça. Mais ces toutes petites entités-là vont se nourrir puisqu'elles ont pris vie. Comment est-ce qu'elles vont se nourrir? Elles vont se nourrir de toutes les mauvaises énergies qui viendront vers vous, de toute la haine qui viendront vers vous. C'est-à-dire, même si la personne qui les a créées va les nourrir. À chaque fois qu'elle va vous voir, à chaque fois qu'elle va émettre des énergies négatives, ça va les nourrir. Et toute personne encore jalouse qui vous est, qui va émettre encore des énergies négatives, ça va aussi les nourrir. Et plus l'entité prend vie, plus l'entité grandit, plus l'entité va vouloir se nourrir elle-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, elle va aller se positionner sur les chakras du corps. Pour ceux qui ne connaissent pas les chakras, ce sont des points, des centres énergétiques du corps où circule l'énergie divine, l'énergie universelle, l'énergie vitale. Alors, ces entités-là vont se positionner sur les chakras pour pouvoir aspirer l'énergie vitale de la personne. Et à ce stade-là, la personne va avoir des problèmes de santé. La personne va avoir des blocages dans sa vie. La personne ne va pas se retrouver en fait. Voilà, parce qu'elle se dira peut-être qu'elle a été attaquée par la sorcellerie, elle a été attaquée par un mari, une femme de nuit. En tant ce n'est que la jalousie générée par plusieurs personnes qui lui créent ce problème-là. D'accord? Parce que tout est mental, tout ce qu'on pense, ça agit. Et même pour la personne même qui génère des pensées négatives, ce n'est pas bon pour elle parce que ces pensées négatives la créent de la négativité autour de sa vie elle-même. Voilà pourquoi on dit, il est écrit, faites attention à vos pensées parce que votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Il y a aussi ces personnes-là qui ont le mauvais œil. Elles aussi, elles sont très dangereuses, mais elles ne savent pas qu'elles sont dangereuses parce qu'elles transportent dans les yeux des énergies négatives. Et dès qu'elles voient quelque chose appartenant à quelqu'un et qu'elles regardent ça avec jalousie, la chose se gâte immédiatement. La chose se gâte immédiatement. Par exemple, tu viens d'acheter un nouveau sac et une de tes amies ou sœurs ou cousines voit et elle est jalouse, elle a un mauvais œil. Et quand elle regarde le sac, dès qu'elle part à la maison, le sac se gâte, pourtant il est nouveau. Pareil pour un téléphone portable, pareil pour beaucoup de choses, même la nourriture. Tu es en train de manger une nourriture et elle regarde ça avec envie et elle va transmettre des énergies négatives dans la nourriture. Tu peux avoir des maux de ventre. Tu peux avoir des indigestions, la nourriture va commencer à se fermenter très rapidement. Il y a des personnes pour le mauvais œil qui touchent la nourriture même, tellement elles sont remplies négativement, dès qu'elles ont touché, le soir même la nourriture commence à être fermentée. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Moi j'ai déjà vu ça plein. La nourriture commence à être fermentée. Il y a des personnes qui ne peuvent pas piler du foutou. Quand elles pilent le foutou, il faut attendre de 1 heure, 2 heures, le foutou est fermenté. Ou quand elles font du lait caillé, ça ne monte jamais. Elles vont mettre les tonnes de ferment dedans, mais ça ne montera jamais parce qu'elles dégagent des énergies négatives. Et ça se sent dans son environnement. Ça, ce sont des personnes qui ont le mauvais œil. Même des personnes, on dit qu'elles ont des mauvaises mains. En fait, leur corps est rempli d'énergie négative. Donc, ça se manifeste par les mains, par les yeux et tout. Et il y a plein d'exemples. Je ne veux pas être long pour expliquer beaucoup d'exemples. Même avec les bébés. Il y a des personnes, quand elles regardent votre bébé ou qu'elles parlent, ah, ton bébé est beau, il est mignon. Quelque temps après, le bébé tombe malade. Oui, parce qu'elles ont des mauvaises pensées contre ce bébé-là. En même temps, le bébé tombe malade. Et il y a plusieurs cas comme ça. Ce qu'on appelle du mauvais œil et tout. Voilà. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais expliquer comment
n'est-ce pas, créer un bouclier protecteur autour de nous pour éviter d'être des récepteurs, pour éviter de capter des énergies négatives qui nous entourent. C'est très important. Alors, suivez ma prochaine vidéo et merci à tous ceux qui me suivent. Likez ma page Farah Barbeau, coach spirituel. Que Dieu vous bénisse et portez-vous très bien.